On va pas y aller par quatre chemins. Il y a 2 ans, j'ai signé un contrat avec une maison d'édition et je n'ai jamais été payée pour les ventes de mon livre. J'aimerais que le titre de cette vidéo soit uniquement là pour attirer l'attention, mais c'est vrai, j'ai connu une expérience désastreuse avec une maison d'édition récemment, et si vous suivez la chaîne, vous vous demandez peut-être comment c'est possible qu'avec mon parcours, en ayant fait des études dans l'édition, en ayant travaillé dans ce milieu, je me sois, entre guillemets, fait avoir. Et vous vous demandez peut-être aussi, si vous êtes dans la même situation, comment est-ce qu'on peut justement éviter ce genre de problématique, et surtout peut-être quels sont les recours lorsqu'on est en litige avec une maison d'édition. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais essayer de revenir un petit peu sur mon parcours, sur tout ce qui s'est passé, et aussi vous donner des clés si vous êtes dans une situation similaire avec une maison d'édition, parce que vous allez voir, on n'est pas seul et des solutions existent. Si vous arrivez sur cette chaîne, vous ne me connaissez peut-être pas encore, je suis Laura Ferrer-Rincon, autrice et formatrice, et j'écris depuis plus de 10 ans maintenant, même depuis plus longtemps, mais on va pas compter, on va pas se déprimer. Sur cette chaîne, je parle écriture, vie d'auteur et édition, et je sors 2 vidéos par mois. Pour l'instant, je tiens le rythme, en croisant les doigts. Donc, si vous ne voulez pas louper les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On va rentrer ici dans les coulisses les plus sombres de l'édition. Ça tombe bien, il fait un temps absolument ignoble aujourd'hui. À savoir que je ne vais pas citer ici de nom ou d'éditeur pour des raisons de droit, mais sachez que cette maison est en liquidation judiciaire, donc il n'y a pas de risque que vous tombiez dessus par inadvertance. Aucun souci. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu voir que j'ai sorti il y a quelques semaines un post où j'annonçais la fermeture de ma dernière maison d'édition. C'était une annonce qui, vous vous en doutez, a été assez difficile à faire, mais d'un autre côté, le fait de pouvoir enfin en parler après des mois de silence forcé, ça a été vraiment libérateur, surtout que j'ai reçu une vague de soutien absolument incroyable. Enfin, je m'attendais à recevoir des messages évidemment, mais pas autant. Quand vous avez comme ça une maison d'édition qui ferme, c'est compliqué de ne pas s'associer mentalement à cet échec et de garder un petit peu une distance. Donc vraiment avoir toute cette chaîne de soutien, ça a été un grand réconfort pour moi et puis pour, je pense, tous les auteurs de la maison. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'affaire, je vais faire une rapide remise en contexte. Alors, rapide, je me connais. En septembre 2021, j'ai signé un contrat d'édition pour mon roman, donc Ce qui nous reste. Et à l'époque, je vous avais d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur le sujet, que ce soit sur le parcours éditorial ou sur la sortie du livre en elle-même. J'avais même fait une vidéo sur le prologue du roman, vous pouvez toujours aller écouter d'ailleurs si vous êtes curieux. Et à l'époque, je m'étais rendue sur place dans les locaux pour visiter un petit peu la maison d'édition, pour rencontrer l'équipe, et très sincèrement, ça s'était extrêmement bien passé. J'avais été très bien accueillie, très bien reçue, et j'étais complètement en confiance par rapport à la suite. J'étais rentrée chez moi donc avec le contrat sous le bras, j'avais pris le temps de relire tout ça, d'analyser, de laisser poser aussi, et ces négociations s'étaient très bien passées, on était revenus sur des points importants, notamment des points de rémunération. Les corrections éditoriales se sont bien passées, le travail éditorial sur le livre aussi. J'avais d'ailleurs eu mon mot à dire sur la couverture et j'étais vraiment contente du résultat. Tout s'annonçait très bien, il n'y avait vraiment rien qui aurait pu me laisser imaginer ce qui allait se passer ensuite. C'est finalement ce qui a été un petit peu frustrant dans cette affaire, c'est que tout commençait très bien. Il n'y a pas de point sur lequel, avec le recul, je me suis dit ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, parce que voilà, il n'y a pas eu de red flag. Enfin, je me rappelle, il y a eu quelques petits couacs au moment de la sortie, puisqu'il y a eu des décalages de date de sortie et un problème d'imprimeur aussi. Mais globalement, c'est des choses qui arrivent dans l'édition. Enfin, c'est tellement une grosse machinerie que ce genre de décalage, ça arrive. Et sur le coup, ça ne m'a pas plus alerté qu'autre chose. Et finalement, les problématiques que j'ai eues ensuite n'avaient rien à voir avec ça. Il n'y avait pas à ce stade d'éléments pour m'alarmer. Donc à ce stade, vous allez vous dire, j'étais contente du travail éditorial, j'étais super contente de l'équipe. Le livre est sorti, il a rencontré son public. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? Eh bien, ça ne s'est pas mal passé tout de suite. C'est que j'ai commencé à recevoir des messages d'autres auteurs de la maison d'édition qui s'inquiétaient de ne pas avoir été payés et qui me demandaient si moi j'avais pas de soucis à ce niveau-là. À l'époque, j'étais pas encore au stade où je devais être payée, puisque si vous ne le savez pas, un éditeur en fait paye ses auteurs
après un an d'exercice des droits. Donc moi j'étais pas encore à ce stade, puisque c'était en décembre je crois que j'ai commencé à recevoir les messages alarmants et mon roman était sorti en mai. Donc je me suis dit, bah écoute, tu vas pas partir avec des mauvais a priori, tu vas pas commencer à t'inquiéter pour rien, attends de voir. Les mois passent et arrivent les 1 an après la sortie du livre. Là, je devais recevoir 2 choses. La première, c'était la réédition des comptes, c'est-à-dire le document dans lequel l'éditeur va répertorier le nombre de ventes de votre livre, mais aussi l'état des stocks restants. Et la seconde chose, eh bien, c'est le paiement des droits d'auteur, qui consiste à être payé un certain pourcentage des ventes de votre livre. Donc c'est en général entre 6 et 10% sur le prix d'un livre. Il n'y a pas de miracle, le délai passe, je laisse passer quelques semaines et je ne reçois ni réédition de compte, ni droit d'auteur. Alors forcément je m'étais un petit peu préparée au problème, donc je panique pas, je relance d'abord par mail, par téléphone, et puis n'ayant absolument aucune réponse, je me décide en fait à envoyer une lettre de mise en demeure. La lettre de mise en demeure c'est quoi? C'est le document qui va rappeler à l'éditeur ses obligations légales, et une fois que l'éditeur a reçu cette mise en demeure, il a 3 mois pour se conformer à la légalité, sous quoi vous pouvez récupérer vos droits d'auteur. Et ça c'est très important de le savoir, parce que parfois on a signé un contrat malheureux, on est dans une situation de litige et on ne sait pas qu'on a le droit de récupérer nos droits, justement nos droits d'auteur. C'est dans le droit éditorial français, à condition que ce soit bien l'éditeur qui n'ait pas respecté une de ses obligations légales. Et pourquoi je dis ça? Parce que si c'est juste vous qui êtes mécontent de la façon dont l'éditeur a publié ou commercialisé votre livre, eh bien ce n'est pas une raison suffisante pour demander la cession du contrat. Alors c'est assez dense et assez difficile à expliquer comme ça en une vidéo, en sachant aussi que je ne suis pas une spécialiste du droit d'auteur. J'ai eu des cours de droit d'auteur, j'ai été formée là-dessus, mais je ne suis pas juriste. Par contre, si vous avez la moindre question sur le droit d'auteur, je vous renvoie à la Ligue des auteurs professionnels, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Dans le courant de l'été, parce que j'ai quand même laissé passer quelques mois, dans l'espoir que les choses s'arrangent à l'amiable, eh bien, j'ai envoyé ma lettre de mise en demeure. La maison d'édition a fait faillite avant que je n'obtienne gain de cause. C'est-à-dire que le 5 septembre, l'annonce de la liquidation judiciaire de la maison a été rendue publique. Ce qui fait que j'ai enfin pu parler librement de tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? C'est que suite à l'envoi de ma mise en demeure et au non-respect des obligations de l'éditeur, plus à la liquidation de la maison d'édition, j'ai pu récupérer les droits sur mon roman. Donc ça veut dire que je suis à nouveau libre d'en faire ce que je veux, que ce soit l'éditer ailleurs ou l'auto-éditer. Et c'est vrai que même si à l'heure actuelle, je sais pas exactement ce que je vais faire de ce texte. C'est rassurant de savoir que, à nouveau, il m'appartient et que il aura un avenir, en tout cas, il aura l'avenir que j'aurais décidé pour lui. Donc ça veut dire que oui, j'ai récupéré mes droits d'auteur, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je serai payée un jour. Pourquoi? Eh bien parce que le mandataire judiciaire, en tout cas les personnes qui s'occupent de tout ça, dédommagent en priorité les plus gros créanciers, c'est-à-dire les personnes à qui la maison doit le plus d'argent. Et puis ensuite, ils dédommagent les petits créanciers, donc en l'occurrence les auteurs. Et comme pour ça, ils vont piocher dans les caisses de l'entreprise qu'ils ont liquidées, arrive un moment où il n'y a plus en fait les fonds nécessaires. Alors ici, je ne sais pas encore comment ça va se passer, je ne sais pas où en est le processus, donc je ne veux pas m'avancer. C'est pour ça que je dis bien que c'est à ce jour que je n'ai pas encore été payée. C'est pas forcément une vidéo qui fait rêver, je le sais, mais cette précarité financière, ce manque de considération des auteurs, c'est aussi quelque chose qui existe et dont il faut avoir conscience, je pense, quand on se lance vraiment dans sa passion. Et c'est aussi pour tout ça, en fait, que moi j'ai à cœur de défendre le métier d'auteur, de transmettre des informations, de me battre en fait pour que les gens connaissent leurs droits et surtout pour que les gens osent défendre leurs droits. Maintenant que le côté un petit peu storytime est passé, sachez que si vous êtes aussi dans cette situation, si vous rencontrez un litige avec une maison d'édition ou alors dans le cadre de la création en général, vous n'êtes pas seul. Franchement, n'hésitez pas à demander conseil, à poser des questions. Je sais que parfois ça peut être assez compliqué d'avoir des réponses précises, puisque forcément, selon les cas, selon les contrats que vous allez signer,
vous n'allez pas entrer dans les mêmes cases, mais s'il y a bien quelque chose dont j'ai pris conscience moi pendant cette épreuve, et c'était vraiment une épreuve pour le coup, c'est que je suis pas toute seule en fait. Aujourd'hui, il est possible d'être représenté, il est possible d'être conseillé. Je parlais tout à l'heure de la Ligue des auteurs professionnels, que je salue parce que vraiment ils font un travail formidable. C'est un syndicat d'auteurs, comme je disais, un syndicat auquel il est tout à fait possible d'adhérer. Vous avez aussi la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, si vous êtes dans le domaine de la jeunesse. Mais voilà, ces deux organismes-là, dont je vous mets les liens en barre d'infos, ils peuvent vraiment vous aider avec des questions de droit, de contrat d'édition, et aussi pour vous informer plus globalement sur tout ce qui gravite autour du métier d'auteur. Et enfin, pour finir avec une petite note un petit peu plus optimiste, un petit peu plus joyeuse, moi je crois vraiment profondément en la relation entre auteur et éditeur, parce que sinon j'aurais pas fait des études d'édition et je chercherais pas encore aujourd'hui à être publiée dans l'édition classique. Et l'expérience un petit peu malheureuse que j'ai eue cet été ne changerait en fait que je crois encore en la relation entre auteur et éditeur, une relation qui soit équilibrée pour les deux parties. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'avais déjà abordé le sujet sur les réseaux, donc par Instagram et par la newsletter, mais c'est vrai que je voulais peut-être prendre le temps de m'étaler un petit peu plus pour expliquer tout le contexte, et j'en profite pour vous dire que la newsletter a repris vraiment de façon régulière, puisque j'alterne une vidéo sur la chaîne et un post de newsletter. Et dans la newsletter, je parle un petit peu plus de la créativité en général, du rapport à l'écriture. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien pour vous y abonner, et sinon vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram. En attendant, nous on se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, écrivez bien.